Déjà, une chose à savoir, je m'en bats les couilles de l'anglais. J'en ai vraiment rien à foutre de l'anglais. Bon, la VO, c'est pas que l'anglais, mais oui, voilà, c'est généralement ça. Je m'en bats les couilles de l'anglais. Et je vais même dire une autre chose, je préfère 100 fois, mais vraiment, je préfère 100 fois la langue française à l'anglais. Vraiment, je trouve que c'est une langue beaucoup plus riche que l'anglais, de tous les points de vue. Mais du coup, vous allez me dire, mais dans ce cas-là, pourquoi tu regardes pas tous tes films en VF? Pourquoi tu regardes tout en VO? Je ne regarde pas en VO pour une question de langue. À l'inverse de vous, vous regardez en VF parce que vous voulez comprendre le français. Moi, je regarde pas en VO pour l'anglais ou le japonais ou quoi. Si je regarde en VO, c'est pas une question de langue, c'est une question de voix. En fait, il faut comprendre un truc. Le réal et les acteurs, ils se concertent souvent pour adopter des types de langage précis, voilà, pour parler d'une certaine manière. Il y a des personnages aussi qui ont des accents. Faut savoir un truc, un personnage en VO et en VF, il est complètement différent. Il parle différemment, d'une version à l'autre, il n'a pas d'accent, il a des tics de langage qui disparaissent d'une version à l'autre. Un personnage est complètement différent en VO et en VF. Et moi, je veux voir un film avec les personnages tels qu'ils sont faits, en fait. Et j'ai mûri depuis la dernière fois. Voilà, je vais dire un truc qui va peut-être vous choquer ou quoi, mais je ne suis pas contre le fait que la VF puisse être de meilleure qualité que la VO. Voilà, et je l'admets même, il y a plusieurs VF qui sont meilleurs que des VO. Bon, l'avis général, même les plus grands pro VF sont d'accord pour dire que la VO est souvent meilleure. Mais moi, je veux dire un truc. Même si toutes les VF du monde étaient meilleures que toutes les VO, je continuerai quand même à tout regarder en VO et je continuerai quand même à essayer de vous convaincre de regarder en VO. Parce qu'en fait, d'accord, la VF, c'est mieux si tu veux. Mais c'est mieux, d'accord, et du coup, c'est toujours pas le même film en fait. C'est ça le truc. Je regarde le film d'un réalisateur, pas du réalisateur DA de la VF. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre. Même si parfois les réals peuvent valider les VF, bah, ils travaillent pas dessus, ils ne travaillent que sur la VO. Le produit, le film ou la série tel que les créateurs l'ont voulu de A à Z, c'est en VO. Parce qu'un film, série aussi, mais à chaque fois je vais dire film pour raccourcir, c'est un ensemble de plein de choses. C'est une certaine réalisation, donc une certaine mise en scène, c'est de certaines musiques, voilà, c'est une certaine DA, c'est certains plans spécifiques, et c'est aussi certaines voix. Les voix font partie intégrale du film. C'est tous des cases égales chacune. Et le film ne peut pas vivre sans l'une de ces cases. Et un film en version originale sous-titrée, bah en fait c'est juste des sous-titres par-dessus toutes ces cases. C'est juste des sous-titres par-dessus tout ça. Donc ça n'enlève en rien les voix, la mise en scène et tout. Tandis qu'un film en VF, bah la VF, ok, il va pas toucher à la plupart de la réalisation. Par contre, il va prendre la case voix du film, qui est une case intégrante du film égale aux autres, et bah il va juste la modifier complètement. C'est ça qui fait qu'en fait la VF, c'est une version alternée du film qui n'est pas voulue par le réal. Même s'il valide, il va pas se casser la tête à bien écouter la VF tout, c'est bon, il sait, juste pour lui faire des sous. Et peu importe qu'elle soit meilleure ou non, qu'elle soit bonne ou moins bonne que la version originale, bah c'est une version altérée. Et c'est une version qui n'a pas été travaillée par le réal. Le réal, les créateurs des séries et tout, ils ont travaillé sur tous les aspects de leur œuvre, sur toutes les cases que j'ai citées. En VF, c'est une case du réal qu'il a travaillé qu'on enlève, qu'on supprime et qu'on remplace par une autre, qui est dirigée par le réalisateur de la VF, qui a lui-même fait son casting VF. Parfois, ça existe des réals qui choisissent des acteurs VF, mais ils les supervisent même pas au final. Donc voilà, un film en VF, c'est très loin de la réalité que le réalisateur a voulu. Parce que d'accord, niveau image, c'est toujours la même chose, mais niveau auditif, ça n'a plus rien à voir. Il n'y a que les musiques qui restent les mêmes. Mais dans la version originale, à travers les voix, les réalisateurs essayent d'installer une certaine tension, une certaine émotion. En VF, c'est autre chose, que ce soit mieux ou meilleur. Je vais lâcher l'affaire de la VO, ça fout trop à la VF quoi. En vrai, chacun ses goûts sur la qualité.
T'as capté? Mais que ce soit meilleur ou non, c'est complètement différent de ce que le réal a voulu. Et en fait, la VF dénature beaucoup trop le film. Le film, on le regarde, et en général, au-dessus du titre du film, il y a marqué réalisé par. Si tu le regardes en VF, c'est pas réalisé par ce gars. C'est réalisé par le réalisateur de la VF. C'est quelque chose de complètement différent. Peu importe que le réal ait validé ou non la VF, il n'a pas travaillé dessus. C'est quelque chose vraiment différent, avec un casting différent. Même si les acteurs, leurs têtes sont toujours là, c'est plus du tout eux en fait. C'est plus les comédiens de doublage. C'est un film différent de tout, de quasi tous les aspects. En fait, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que le film, il est fait tel qu'il est, la série aussi. J'ai pas besoin que tu me modifies la voix des personnages, donc que tu changes tout un aspect du film dans le seul et unique but de comprendre ce qui est dit. Alors que je peux comprendre exactement au même niveau avec les sous-titres. Regardez, je vais essayer de vous faire un schéma en vif. La bande verte, c'est le film en VO. VO tout court, hein, pas sous-titre ou quoi. Juste en dessous, c'est la VO sous-titrée. Tout le vert reste, donc tout le film reste tel qu'il est, de toutes les cases. Voilà, aucune case n'a été altérée. On rajoute juste des sous-titres sur l'écran. En bas un peu, voilà. On rajoute juste des sous-titres par-dessus. Sous-titres qui, oui, eux non plus, n'ont pas forcément été supervisés par le réalisateur ou quoi. Mais ça n'altère rien au film. Parce qu'au final, on regarde en sous-titré. Pourquoi? Pour comprendre. Donc, on garde le film tel qu'il est, dans toutes ses cases possibles. Et juste pour comprendre, on rajoute des sous-titres. Tandis qu'en VF, du coup, on enlève un peu de vert et on met du rouge. Le rouge, c'est la VF. Et là, c'est un film complètement différent. Au niveau de l'attention, de l'émotion, de l'acting, c'est complètement différent. Et j'ai pas besoin que tu me changes toute une case du film juste pour le comprendre, alors que je peux le comprendre au même niveau mais avec les sous-titres. Comme ça, à la fois j'ai les sous-titres pour comprendre ce qui est dit, et à la fois j'ai la réelle intonation des personnages tels que l'a voulu le réalisateur. Parce que au final, vous regardez en VF juste pour comprendre ce qui est dit. Bon, il y a plein d'excuses, oui, j'ai la flemme de lire les sous-titres. D'ailleurs ça, on va y revenir vite fait. Oui, mais on a les meilleurs comédiens et tout. Fait que je ne contrôlerai jamais, on a les meilleurs comédiens. Bon, après, on n'a pas forcément pris le temps d'écouter les autres doublages, mais vas-y, si vous voulez. Mais la raison principale de pourquoi vous regardez en VF, c'est pour comprendre le film, en fait. C'est pour que ce soit en français, pour que vous compreniez, parce que vous comprenez le français. Sauf que vous pouvez comprendre au même niveau en version sous-titrée, mais au moins en version sous-titrée, vous gardez toute l'atmosphère du film tel qu'il est. Vous regardez le film tel qu'il a été fait, et c'est juste une traduction qui s'ajoute. D'ailleurs, je vais essayer de bien illustrer ce propos. Admettons un personnage dans un film. Dans la version originale, il dit, mot pour mot, I'm speak English. Dans les sous-titres, il n'y aura pas marqué je parle français. Non, il y aura marqué je parle anglais. Parce qu'en fait, les sous-titres ne parlent pas à la place du personnage. Les sous-titres montrent juste ce que dit le personnage. Parfois, pas toujours mot pour mot. Là, c'est une phrase simple. Mais ils affichent juste à l'écran ce que le personnage dit parce qu'on ne comprend pas sa langue. Mais peu importe qu'on ne comprenne pas, au moins on a ses réelles intonations. Et sa voix au personnage, c'est tout un aspect qui a été travaillé par le réalisateur pour que ça fasse partie intégrante de l'œuvre, en fait. Donc, on a le film dans sa version complète. Et même si on ne comprend pas, en fait, on comprend quand même avec les sous-titres. Alors qu'en VF, par contre, le personnage, il va pas dire « je parle anglais ». Non. Il va soit dire « je parle français », soit « je parle votre langue », mais du coup, ça va forcément altérer. Donc au final, même dans la traduction, les sous-titres restent quand même un peu plus fidèles que la version doublée. Même si globalement, oui, voilà, les sous-titres ne sont pas 100% fidèles, mais ça reste toujours mieux. Parce que ce que fait les sous-titres pour trahir, la trahison des sous-titres, c'est la traduction qui n'est pas parfaite. Sauf que déjà, elle est au même niveau que la traduction de la VF, mais la VF, c'est pire. La VF, ça rajoute du coup une différente tension, de différentes émotions, différentes atmosphères, en fait, un différent acting, tout ça. Et on n'est pas censé avoir besoin de tout ça, juste pour comprendre le film, alors qu'on peut comprendre exactement au même niveau avec les sous-titres. C'est ça que j'essaye vraiment d'expliquer. Alors maintenant, oui, si on est des enfants ou si vous êtes dyslexique ou quoi, oui, regardez en VF. La VF, c'est une bonne béquille pour vous, du coup. Mais c'est ça, en fait, la VF. La VF, c'est une béquille.
Et peu importe que la béquille soit bien ou pas, c'est toujours mieux de marcher sans. Donc si on en a l'occasion, on marche sans. Parce qu'au final, c'est ça le but premier de la VF, c'est une nouvelle adaptation de l'œuvre pour les gens qui en ont besoin. Mais la plupart des personnes à qui je m'adresse avec cette vidéo, bah, vous n'avez pas besoin de cette béquille. Vous lisez parfaitement et vous savez lire. Et du coup, on va vite fait en revenir. Hein. Du coup, ce point 2, j'ai la flemme de lire les sous-titres. Les sous-titres, ils sont faits avec des caractères définis, une taille définie, pour en fait que ce soit hyper simple à lire. Les sous-titres sont faits et conçus littéralement pour être simples. Donc encore une fois, si vous êtes dyslexique, voilà, c'est pas possible. Mais si vous savez lire et que vous avez une bonne vue, même pas une vue parfaite, juste une bonne vue, voilà, vous pouvez lire les sous-titres normalement. Et avec de l'habitude, habitude qui s'obtient très facilement, ça devient encore plus naturel que de respirer. Parfois, je me surprenais en train de lire les sous-titres. Et je comprenais tout ce que je lisais, et ça n'empêche pas de profiter de tout l'écran. Les sous-titres, ils font partie intégrante de l'écran. Ça, c'est quelque chose que c'est inné quand vous vous habituez bien. D'ailleurs, tous ceux qui regardent leurs animés seulement en VO, bah vous n'avez pas le droit en fait d'utiliser l'excuse de j'ai la flemme de lire les sous-titres. Parce que vous lisez déjà des sous-titres avec les animés du coup. Si les autres vous regardez pas en VO, c'est juste que vous n'avez pas l'habitude. Donc, essayez vraiment de prendre l'habitude de regarder vos œuvres en version sous-titrée. C'est vraiment une habitude à prendre parce que c'est important de regarder un film ou une série dans sa version la plus authentique, dans sa version voulue par le créateur, peu importe que la VF soit meilleure ou non. En VF, c'est une autre œuvre. En VF, c'est l'œuvre du réalisateur de la VF. C'est quelque chose de complètement différent. Et je le répète, je préfère le français à l'anglais et c'est peut-être même ma langue préférée. Mais là n'est pas la question. Là, c'est pour les voix que je vous dis ça. Même si la VO, c'est du russe ou du chinois, c'est toujours important. En plus, de toute façon, si vous regardez en VOST, bah, c'est comme si vous regardez en français au final, parce que dans tous les cas, peu importe la langue, il y aura toujours les sous-titres français. Donc autant regarder en VOST, plutôt que de modifier les voix. En plus, la VF, c'est souvent les mêmes voix, toujours les mêmes types de voix. Ils suppriment très souvent les accents, ce qui fait une grande personnalité des personnages. On n'a pas besoin de tous ces sacrifices juste pour comprendre un film. Alors que vas-y, les sous-titres, c'est un sacrifice tellement minime comparé à la VF qui change tellement tout. C'est pour ça que si vraiment vous savez lire et que vous en avez l'occasion, je vous le demande, essayez. Vraiment, essayez. Je sais que vous avez déjà dû regarder des choses en VO dans votre vie, mais là, je parle d'un changement radical. Et vous allez voir, c'est beaucoup mieux en termes d'expérience. C'est beaucoup plus intéressant que la VF. La VF, c'est toujours les mêmes voix, toujours la même DA. Et au final, je leur en veux même pas parce que c'est juste une version pour les handicapés et les enfants. Vous, ça y est, vous avez dépassé ça. Vous n'êtes plus des enfants. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important de regarder un film dans sa version originale. Même si je ne comprends pas la langue, dans tous les cas, ce sera toujours comme si le film était en français puisqu'il y a les sous-titres. Du coup, c'est mieux de le regarder comme ça. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire, je vous répondrai. Je pense pas avoir tout dit, mais je vais m'arrêter là, sinon ça va être trop long. Voilà. Si jamais vous avez des contre-arguments ou quoi, mais je pense avoir tout dit. Si vous voulez que je développe plus d'arguments, voilà, vous me dites. Regardez vos films en version originale sous-titrée. C'est comme une VF, mais beaucoup plus avantageux que la VF elle-même qui fait beaucoup trop de sacrifices et qui n'est qu'une version pour les handicapés, ce que je ne critique pas du tout. Voilà. Regardez vos films, séries et même animés. Tout ce que j'ai dit aussi, ça compte pour l'animation. Parce qu'à aucun moment, j'ai parlé de la vraie voix des acteurs ou quoi. Bon, c'est un argument qui va dans mon sens, mais tout ce que je dis sur le travail des voix et tout, ça compte aussi pour l'animation. Voilà. Bon, peut-être que vous y ferez moins l'idée pour l'animation. Mais déjà pour le live, c'est déjà pas mal. Déjà pour le live, live action, c'est déjà pas mal. Bref, ciao.